Bonjour à vous tous qui êtes abonnés à la page de la Mission internationale des disciples de Jésus-Christ, ou encore qui suivez nos enseignements au travers de cette page, ou encore vous qui suivez nos enseignements sur la page de Mouna TV, notre page de YouTube. En ce matin, je viens partager avec toi un verset que tu connais, le verset de Jean au chapitre 10, le verset 10. Mais je voudrais te parler surtout de la deuxième partie. Jésus-Christ nous dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le mot qui retient mon attention là, c'est le mot abondance. En réalité, lorsque nous regardons le monde chrétien, nous nous rendons compte que nous aspirons tous à vivre l'abondance. Mais cependant, sur le fait, dans le concret, ce n'est pas cette abondance-là que nous vivons. Et parfois, on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance, mais dans la réalité, on ne vit pas cette abondance. C'est vrai que certains me diront, ok, c'est vrai que cette abondance dont on parle, c'est beaucoup plus une abondance spirituelle. Nous la vivrons quand nous serons au royaume. C'est vrai, nous ne vivrons cette abondance-là tant que quand nous serons arrivés dans le royaume, notre terre véritable. Cependant, le Seigneur, il a conquis l'univers tout entier. Il voudrait que cette abondance-là, nous la vivions aussi ici en bas. Et pour que nous la vivions ici en bas, il faut d'abord comprendre le principe même de l'abondance. Vous savez même quoi l'abondance et comment on parvient à vivre cette abondance-là. Et c'est pour ça que récemment, dans une de mes études, alors que j'étais en train d'étudier la parole de Dieu, je suis tombé encore sur ce mot, mais là, je l'ai découvert d'une autre manière. C'était dans le texte de Genèse au chapitre 1, le verset 20. C'est là que je me rends compte que le mot abondance apparaît pour la première fois dans la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 20. Et là, lorsque je regarde ce mot, je me rends compte que d'ailleurs, dans sa version hébraïque, il s'écrit charatz, avec un shin en resh et un tzadé, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu. Et là, je me rends compte que ce mot, non seulement dans sa façon d'écrire, me dit quelque chose, mais en plus, lorsque j'ai continué la lecture, je suis tombé sur un autre mot. Un mot qui a encore attiré mon attention, et c'était le mot sheretz, qui s'écrivait exactement de la même façon que le mot charatz, mais avec deux définitions différentes. L'un signifie le mouvement sheretz, et l'autre charatz signifie abondance. Et c'est là que ça fait un clic dans mon esprit. Je me suis dit, waouh, le Seigneur déjà dans le livre de Genèse, au moment de la création, était déjà en train de nous dire quelque chose. C'est que l'abondance déjà n'est exprimée que pour le Nefesh Aya. C'est pour ça que c'est en fait le mot abondance arrive au 5e jour. Donc pour les êtres vivants, les êtres qui sont en mouvement. Donc le Seigneur était en train de nous dire déjà dès la base que mes enfants, je suis un Dieu de l'abondance. Mais pour que l'abondance là soit manifestée, il faut que vous soyez en mouvement. Il faut que votre esprit soit en mouvement. Il faut que votre pensée soit en mouvement. Il faut que votre vie quotidienne soit en mouvement. Vous ne devez pas rester statique. Vous devez être continuellement et perpétuellement en mouvement. Et je me suis rendu compte que wow, c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous n'arrivons pas à vivre cette abondance-là. Parce que la plupart d'entre nous, nous restons statiques et nous attendons que tout nous tombe du ciel, que les choses arrivent par elles-mêmes. Mais en réalité, il faut parfois provoquer certaines choses pour qu'elles arrivent. Il faut entrer en mouvement dans la vie quotidienne pour que l'abondance qui a été proclamée, qui a été dite et préparée d'avance par le Seigneur Jésus-Christ puisse être manifestée dans nos vies. L'abondance, nous avons la possibilité de pouvoir la vivre. Mais pour la vivre, il faut entrer en mouvement. Lorsque un arbre veut produire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se renouvelle. Il renouvelle ses fruits. Ça, c'est le mouvement de l'arbre. Lorsque tu veux maintenant passer à un autre niveau, passer à une étape où tu veux vivre l'abondance, il faut qu'il y ait un mouvement dans ta vie. Ce mouvement, ça doit d'abord commencer d'abord par un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel, un mouvement où tu déplaces ta pensée se déplace d'un lieu à un autre. Il faut qu'il y ait un mouvement de ta pensée. Tu ne peux pas partir d'une existence éterne à une existence d'abondance si en réalité ta pensée n'a pas fait le même mouvement, si ton esprit n'a pas fait le même mouvement. Il faut qu'il y ait le mouvement dans ton esprit, le mouvement dans ta pensée et surtout que tu mènes des actions concrètes qui peuvent te permettre maintenant de pouvoir vivre cette abondance. Si tu es dans une activité, tu vas te rendre compte que parfois, à un certain moment, cette activité commence à stagner. Tu as l'impression que ça ne avance plus, ça ne donne plus. C'est pour ça que le Seigneur te dit, il faut entrer en mouvement. Si l'univers est en perpétuel mouvement, c'est pour que toi aussi tu sois en mouvement. Il faut te diversifier, il faut entrer dans de nouvelles activités, il faut être continuellement en train de créer. C'est ce qui permet à certaines personnes
certaines personnes de pouvoir vivre l'abondance et que d'autres, ils sont là, ils cherchent à vivre l'abondance, mais ils ne la vivent pas. Même si pendant un certain temps, ils ont l'impression qu'ils ont trouvé une certaine sorte de stabilité, mais à un certain moment, ils se retrouvent encore dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se diversifier, ils n'ont pas su saisir le train en marche au moment où l'esprit était en train de leur dire, il faut faire le mouvement, il faut faire le mouvement. Parce qu'arrive toujours un moment dans ton esprit, dans ta vie, où le Seigneur est en train de te dire, c'est l'heure du mouvement. Tu sais, mon fils, je t'ai amené jusqu'à ce niveau-ci, mais ce n'est pas pour que tu t'arrêtes là. C'est pour que ça, c'était juste une transition dans ton existence, pour que je puisse te conduire à autre chose. Maintenant, tu es venu, tu t'es arrêté. Maintenant, il faut que tu te relèves et passer à un autre niveau, passer à un autre degré de ton existence. Pour cela, tu dois faire un mouvement. C'est pour ça qu'en ce matin, je t'ai dit, et tout au long de cette semaine, je voudrais que pendant que tu seras en train de travailler, tu seras dans tes activités, que tu te rappelles d'une chose. L'abondance, c'est possible. Mais pour vivre cette abondance-là, il faut que ta pensée soit en mouvement. Il faut que toute ta vie soit en mouvement. Tu dois être en perpétuel mouvement. Non seulement dans la vie au quotidien, mais surtout dans la connaissance. Il faut chercher à avancer chaque jour dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est le livre qui donne la vie. Plus tu es grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, plus le mouvement qui te conduit à l'abondance se fera dans ta vie. En ce matin, c'est cette pensée que je voulais partager avec toi, afin que tu débutes la semaine en ayant conscience du fait que le mouvement est très, très important dans ton existence et que c'est par le mouvement que tu vas parvenir à vivre l'abondance que le Seigneur Jésus-Christ a déclarée dans